Bonjour à tous. Voilà un mois, quasi jour pour jour, que la commune de Prongin décidait de quitter Région de Nyon. Une sortie de l'association des communes du district qui s'est jouée à 23 voix près. Alors, quelles conséquences pour la région de Nyon et quels défis attendent justement l'association des communes? On en parle avec l'un des représentants de son comité de direction, c'est Pierre-Alain Schmitt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable politique et communication de Région de Nyon, également syndic demi. Alors, on va profiter de votre présence pour aborder cette question-là, cet entretien qu'on va avoir tous les deux ensemble. En retour d'abord, je le disais, sur ce vote du 19 mai, l'émotion est retombée, Pierre-Alain Schmitt. Avec le recul, quelle analyse vous faites de ce vote? D'abord, une analyse de regret, puisqu'en fait, 23 voix par rapport au nombre de votants, c'était vraiment ridicule. Donc ça s'est joué un peu à la pièce de monnaie, si vous me permettez l'expression. Un regret pour la région, parce que la commune de Prongin est une commune centrale et elle a toujours son importance dans le dispositif de la région. Donc c'est clair que c'est une grande déception. Et d'ailleurs, je crois que le CODIR a eu l'occasion de faire un communiqué pour expliquer qu'elle prenait acte, qu'elle regrettait le ton souvent un peu déplacé et pas du tout habituel qu'on a dans le canton de Vaud des débats. Il y a eu des attaques personnalisées à l'encontre de certains de mes collègues. Moi, j'avais la chance de rentrer récemment dans le CODIR, donc je pense que j'en ai été épargné. La campagne était animée. Je pense que c'est regrettable. Alors voilà, ça c'est la position du CODIR. Et la position du CODIR, c'est de dire, on représente quand même malgré tout... Attendez, excusez-moi, je dois bloquer tout ça. On représente malgré tout 92% de la population au sein de notre région. Et effectivement, peut-être on peut espérer que Prongin puisse évoluer. On voit qu'on est très peu. Il y avait beaucoup de craintes, pardonnez-moi, sur le fait que justement, s'il y avait cette sortie de Prongin de Région de Nyon, ça pourrait faire effet boule de neige. Oui, cette crainte, elle est réelle. Cette crainte, elle est réelle. Je pense qu'elle c'est surtout la crainte de ne pas arriver à faire comprendre un petit peu le rôle et l'intérêt aux citoyens et notamment aux responsables politiques de l'intérêt de l'action qu'on conduit. Alors, et puis surtout, alors à titre personnel, si vous me permettez de réagir, cette fois à titre personnel, parce que ça c'est ma position au sein du CODIR, de dire que de toute façon on reste ouvert et qu'on essaie de vouloir construire. À titre personnel, j'ai regretté plusieurs choses. J'ai regretté par exemple qu'on ait été privé de débat devant les conseillers communaux qui ont pris cette décision et qui ont voté sur la motion. J'ai regretté aussi que, si vous me permettez, à la vaudoise, on a eu beaucoup de retenues et que ce soit la conseillère d'État qui nous disait qu'elle est très favorable à la région, que ce soit les députés qui nous ont, pour leur grande majorité, confirmé leur soutien. On a dit, c'est un débat prangino-pranginois dans lequel on ne doit pas faire partie. Il aurait fallu faire plus. A posteriori, je pense que si on avait pris la décision de rentrer dans l'arène, peut-être qu'on aurait pu, à ce niveau-là, faire changer les choses. Mais on prend acte et puis on fera avec. Hein. Alors, avant d'évoquer l'avenir, la suite, et en particulier les défis qui attendent Région de Nyon, peut-être juste revenir sur l'essence même. Vous parliez de la raison d'être de Région de Nyon. Quand on dit association de communes, on voit de quoi il s'agit, mais concrètement, rappelez-nous peut-être la raison d'être justement de Région de Nyon. Si vous voulez, peut-être si on a un tout petit peu de temps, parce que je pense que souvent les auditeurs rentrent dans des débats où les gens sont déjà très avancés dans la connaissance des faits, puis ils n'arrivent plus à se représenter un peu le déroulement initial. Si j'essaie de synthétiser, puis c'est un petit peu l'objectif que j'ai en matière de communication, et c'est d'ailleurs un des défis que j'ai, c'est que en réalité, notre association intercommunale, elle se bat. Pourquoi elle se bat? Bien entendu, parce qu'elle est composée de communes, mais elle se bat dans l'intérêt des citoyens des communes qui la composent. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais l'idée était la suivante, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, nos prédécesseurs se sont rendus compte que nous avions une région qui avait un avantage et un inconvénient. Pour la boutade, je dirais, il avait un avantage, c'est d'être près de Genève, et un inconvénient, c'est d'être près de Genève. Je m'explique. Je dirais, être près de Genève, pourquoi? Parce qu'on a bénéficié, j'allais dire, du développement de l'agglomération genevoise, et que par là même, on a été un département extrêmement développé. D'ailleurs, je crois que c'est le département, entre guillemets, à la française, mais le district qui s'est développé le plus dans le canton de Vaud. Un boom économique et démographique évidemment assez fort. Et l'inconvénient d'être trop proche de Genève, c'est qu'on est trop loin de Lausanne. On est trop loin de Lausanne, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, évidemment, on a un chef-lieu qui est
on est excentré du chef-lieu, et c'est assez naturel que ce chef-lieu se préoccupe d'abord de sa région périurbaine, si je puis dire, et a souvent considéré un petit peu notre région comme une région privilégiée en raison de la proximité de Genève, sur lequel, on le verra peut-être parce que vous aborderez probablement l'aspect péréquatif, ça a eu des effets au niveau péréquatif sur notre région à nous. Alors, nos aînés, constatant cette problématique, constatant qu'il y avait ce développement formidable qui a créé quand même la prospérité de cette région, ils ont aussi fait le constat du corollaire, c'est-à-dire que quand une région se développe, eh ben, elle a besoin d'infrastructures. Et elle avait des problèmes particuliers. Alors j'en prends un qui est frappant, c'était le problème des transports, qui était anachronique par rapport au développement qu'on avait. Alors, de deux choses l'une, soit on disait, mais on attendait que le transport se règle par des initiatives cantonales qui étaient, entre guillemets, un peu de leur responsabilité de base, ou des initiatives fédérales, même en ce qui concerne l'autoroute, en disant, ben voilà, on attend que les autorités fédérales fonctionnent, ou bien on prend les devants. Et puis, nos prédécesseurs ont dit, ben, il faut se regrouper, parce qu'aujourd'hui, on ne reçoit plus les subventions, on ne reçoit plus des décisions politiques sans aller les chercher. S'unir pour être plus fort, pour peser, avoir un effet de levier. Exactement. Ça, c'est l'objectif de Région de Nyon. Exactement. Et donc, l'objectif qui, à mon avis, a été rempli, parce qu'on pourrait faire un bilan aujourd'hui. Mais alors, mais quand on vous dit, Pierre-Alain Schmitt, et on l'a entendu d'ailleurs dans la campagne pour la sortie de Prongin, la question de l'autonomie des communes. En disant, on veut bien se regrouper, mais il faut nous laisser quand même notre liberté. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique-là ? Alors d'abord, il n'a jamais été question... il n'a jamais été question de supprimer la liberté des communes, puisque nous sommes une association de communes, et donc nous sommes l'émanation d'une décision collective, disons, en plus à des majorités très très confortables. On a parlé de quatrième pouvoir, par exemple. Oui, alors là aussi, là vous abordez des tas de questions en même temps. Si vous permettez que j'y réponde petit à petit, allez-y, je vais essayer de le faire. Donc je vais dire, l'objectif qui avait été fait par nos pairs de se regrouper pour obtenir, si on fait le bilan, et je l'avais fait en 2018, je ne l'ai pas fait depuis le 2019 parce que je n'ai pas tous les chiffres 2018, mais si j'essaie de synthétiser, on se rend compte que ce bilan n'a pas été mauvais du tout. Alors on a obtenu des décisions d'accélération pour des choses importantes, des sorties autoroutières, qui ont des effets par exemple, qui ont des effets concrets tous les jours sur nos citoyens. Mais il y a aussi eu la possibilité, et ça a été d'ailleurs un des objectifs de la création de cette association intercommunale, qu'on a peut-être à tort appelé conseil régional, ce qui a créé peut-être des confusions justement par rapport au quatrième pouvoir ou la capacité de lever de l'impôt, ce qu'on n'a pas, et ce qui est d'ailleurs aussi problématique, mais ça nous a permis malgré tout d'obtenir, et si on fait un peu le calcul, on a obtenu d'une manière ou d'une autre, je ne rentre pas dans le détail, à peu près 220 millions, dont 110 millions de la Confédération, entre les 10 dernières années avant 2017, et puis 66,5 millions du canton et à peu près 37,3 millions de la part de tiers. Donc on voit qu'on a eu des effets concrets. Mais on a aussi eu des effets concrets parce qu'on a mené des politiques autres. On a mené des politiques culturelles, on a mené des politiques sportives, on s'est rassemblés. En fait, on est arrivé au constat, parce que historiquement, il faut comprendre politiquement que nous sommes l'émanation d'une organisation sociétale qui relève du XVIIIe siècle. En 1900, il y avait pratiquement, dans le canton de Vaud, autant de communes qu'il y en a maintenant. En 1900, 95% des besoins d'un citoyen étaient réglés au sein de sa commune. Il naissait, il vivait, il travaillait, il s'amusait au sein de sa commune. Les temps ont bien changé. Les temps ont bien changé, et donc les échelles. Et si on regarde l'intercommunalité dont nous sommes aujourd'hui les récipiendaires dans l'organisation intercommunale un peu plus élargie, elle est venue dans les années 60, 50-60. Et à ce moment-là, les communes se sont rendues compte que pour des domaines très importants, comme l'école, l'eau, les égouts, etc., le feu, etc., il fallait se regrouper parce que l'échelle communale n'était plus appropriée. Notre développement tout à fait particulier dans le canton de Vaud a eu pour effet de se rendre compte qu'il y avait des échelles qui devaient être encore augmentées pour pouvoir prendre des décisions à précisément la bonne échelle. Mais qu'apporte, Pierre-Alain Schmitt, on va dire, l'institutionnalisation de ce regroupement ? Puisque ça se fait aussi au cas par cas, des regroupements de communes pour des mandats ou des projets spécifiques. Qu'est-ce qu'apporte la constitution, en l'occurrence d'une association, avec un côté institutionnel, ce qui est le cas de Région de Nyon ?
elle apporte la possibilité d'abord de regrouper en son sein des spécialistes qui arrivent à savoir ce qu'il faut faire, quelles sont les démarches qu'il faut faire pour obtenir les subventions. Elle apporte la possibilité, elle apporte une plateforme aux communes pour réfléchir entre elles, pour qu'est-ce qu'on veut faire pour peser sur les autorités chez qui on va chercher des décisions ou des subventions ou des aides. Et puis, elle nous permet d'organiser, justement, ou de répondre aux besoins des citoyens qui sortent, qui sont exorbitants à ceux auxquels on peut répondre au sein d'une commune. Alors justement, répondre aux besoins des citoyens, on va se projeter justement sur... Parce qu'on peut dire aujourd'hui, Région de Nyon est quand même fragilisée, notamment avec le vote de Prangin. Sur les défis qui attendent Région de Nyon, alors on imagine forcément, c'est de faire comprendre, on le comprend dans votre message, que Région de Nyon travaille pour l'intérêt du citoyen. Oui. Alors comment vous souhaitez vous y prendre pour faire comprendre ça, alors que justement les communes disent qu'est-ce que ça nous rapporte? Non, alors remettons l'église au milieu du village, si vous me permettez l'expression. C'est certes le départ de Prangin qui s'est joué à pratiquement rien et probablement à l'émotionnel sur la base de critiques qui me paraissaient largement infondées, mais ça s'est joué comme ça, certes, et peut-être un message, un mauvais message, certes, peut-être que ça va créer des émules dans la mesure où on trouvera peut-être dans des communes certains conseillers qui voudront reprendre ce bâton de pèlerin et se mettre un peu en avant pour ces débats-là. Mais j'espère que le bon sens va triompher et qu'on nous laissera, ce qu'on n'a pas pu faire dans le cas de Prangin, débattre sereinement et expliquer sereinement aux citoyens ou aux conseillers des différents conseils communaux quel est leur intérêt d'agir ou ne pas agir, n'est-ce pas ? Et effectivement, je crois que si moi je me suis engagé personnellement, je suis syndic d'une commune qui a de forte capacité contributive. La commune de Mie. La commune de Mie, et j'ai vraiment cherché à expliquer à l'ensemble de mon conseil communal, et je crois avoir été entendu, que malgré nos capacités fortes, on avait un intérêt réel pour nos citoyens, même si en termes de récupération matérielle au sein de la comptabilité de ma commune elle-même, ce n'était pas le cas, mais on avait un intérêt à participer et à complètement adhérer à ce mouvement de solidarité. Donc c'est ça en réalité. Si vous me permettez, pour qu'une décision politique soit bonne, il faut non seulement qu'elle soit équilibrée, c'est-à-dire ni extrême, et prise intelligemment en fonction des problèmes qu'ils sont censés répondre, auxquels ils sont censés répondre. Mais il faut également que cette décision ait une durée dans le temps et surtout, il faut qu'elle soit prise à la bonne échelle. Or, et je reviens donc à votre question tout à l'heure, c'est cette échelle-là qu'il faut aujourd'hui construire. Et contrairement à ce que certains croient, parce que vous m'avez dit, est-ce qu'on perd notre liberté ou notre autonomie? Et j'aimerais développer là-dessus, parce que je pense que si vous me donnez cette occasion, c'est peut-être le moyen de dire ce que je pense. Alors je précise ici, c'est ce que je pense personnellement. On n'a pas eu ces débats au sein du CODIR. Mais personnellement, je suis intimement convaincu que la région de Nyon doit être un endroit qui préserve précisément l'identité de toutes les communes. Nous avons un partenaire, entre guillemets, obligé, qui est le canton. Et le canton a d'un partenaire obligé qui est la Confédération. Et il faut que ces organes fonctionnent ensemble. Et aujourd'hui, on se gargarise de tous les côtés de l'autonomie communale. Très sincèrement, et je dis ce que je pense, à titre personnel encore une fois, je ne m'exprime pas je m'exprime pas en tant que représentant du CODIR. Pour être syndic depuis 8 ans d'une commune, l'autonomie communale, elle est extrêmement restreinte, pour ne pas dire inexistante aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui faisait l'autonomie communale d'une commune vaudoise ? C'était 2 choses essentielles. La levée de l'impôt, et le système péréquatif est passé par là, et chez moi, 90% de tous mes revenus d'impôts repartent au canton. Et la commune pourrait collecter elle-même ses impôts communaux ? Alors, elle pourrait le faire, mais ça ne suppose pas qu'elle ne devrait pas payer les 90%. Donc on pourrait y revenir. Mais on a 90%, donc c'est dire que nos capacités à vraiment décider sont très restreintes. Et puis l'aménagement du territoire. Jusqu'à fort récemment, l'aménagement du territoire était une prérogative purement communale. Or, on voit maintenant, avec les carcans qui ont été mis... avec la loi sur l'aménagement du territoire. La loi sur l'aménagement du territoire, on se rend compte qu'il y a pratiquement des dictates qui nous sont imposés par le canton. Alors, ce que vous nous dites, Pierre-Alain Schmitt, c'est que, si je vous suis bien, c'est que d'un côté, on a une autonomie qui est de facto
plus faible en tout cas, mais que ça ne change rien à l'identité de la commune? Oui, je pense qu'il faut faire une grande distinction entre l'autonomie et l'identité. Je crois qu'on peut être très très attaché à l'identité. Je suis par exemple très attaché à ma commune, je me sens profondément miarolan et je pense que je conserverai l'identité miarolane qu'à partir du moment où je me rassemble avec des communes voisines qui me sont encore plus proches que des communes très lointaines et qui me permettent d'avoir, avec mon État central, une certaine force de conviction. Est-ce que c'est pas un premier la division, le fait de diviser, le canton l'a très bien compris. De manière péréquative, c'est développé. Le canton a très bien compris que la division entre les différentes communes, le fait de créer des majorités spécifiques pour chaque sujet, eh ben, nous permet finalement de mieux contrôler la chose. Et ce que je voulais dire, c'est que paradoxalement, et c'est ça que j'aurais souhaité exprimer à titre personnel, paradoxalement, ce que vous disiez être un quatrième pouvoir, c'est précisément un moyen de conserver une identité et une capacité à peser sur des décisions qui autrement nous seront imposées par le canton. Alors, Pierre-Alain Schmitt, si on pourrait vous rétorquer en disant, mais ok, on entend cette mouvance d'aller effectivement de se regrouper, on pourrait dire que c'est le premier pas ou l'antichambre d'une fusion, à terme. Peut-être d'ailleurs, vous savez qu'en Terre Sainte, on avait envisagé de faire une fusion, qu'elle avait échoué très peu, dans des conditions d'ailleurs assez particulières. Mais même dans ce cadre-là, si on parle de fusion, on peut garder l'identité. Je pense qu'aujourd'hui, oui, regardez, on pourrait le faire, mais je pense qu'aujourd'hui, dans le seul débat auquel j'ai pu participer à Prangin, et il n'y avait aucun Pranginois, il y avait M. Laurie qui était là, lui il disait, finalement c'est très simple, pour régler notre autonomie, il faut faire une fusion à 50 communes. Il est peut-être précurseur, il aura peut-être raison dans 200 ans. La politique, c'est quand même l'art du possible. Imaginez aujourd'hui qu'on arrive à faire une fusion avec toutes les communes, ça me paraît, pour ce que je connais de la politique vaudoise, ça me paraît tout simplement impossible. Se regrouper dans des thèmes précis qui sont décidés par les communes pour pouvoir peser sur des décisions importantes, et être solidaire par rapport à ça, ça me paraît possible. Et c'est le rôle d'ailleurs du Conseil régional. Et c'est à mon avis non seulement possible, mais c'est extrêmement souhaitable. Et c'est un moyen de permettre précisément à ce que les décisions soient prises à une bonne échelle, et c'est un moyen de combattre des phénomènes qu'on connaît en France, où il y a une centralisation, parce que le pouvoir a toujours tendance à tirer vers lui. La centralisation, on le voit. On voit ce qui se passe actuellement en France, si vous me permettez le parallèle. Les Gilets jaunes, c'est la réaction à une centralisation de l'État. Et on doit organiser la décentralisation. Pierre-Alain Schmitt, on arrive bientôt au terme de cet entretien. J'aimerais aborder un dernier élément, deux derniers éléments qu'on peut regrouper en un, c'est la question de la péréquation, et en particulier de la facture sociale. On a vu que le canton finalement, alors je ne sais pas si on peut dire que le canton lâche du lest, mais en tout cas accepte d'entrer en discussion pour prendre en charge la totalité du financement de la facture sociale. On parle de 850 millions de francs, ce n'est pas rien, à la charge des communes. Et d'où ma question, les rapports avec le canton, elles sont toujours relativement tendues. Est-ce qu'on va dans la bonne direction aujourd'hui? Alors peut-être qu'il faut faire le lien avec le CODIR, ou avec, avec la région d'Oignon, d'une manière générale. On pourrait nous dire, mais pourquoi la région d'Oignon devrait s'occuper de la péréquation? En réalité, la plupart, je pense, des politiciens viendraient nous dire, mais c'est le rôle des fêtières. C'est-à-dire, pour rappeler la péréquation, c'est les communes qui ont un bon niveau, notamment de bonne rentrée financière, mettent dans un pot commun au niveau cantonal pour aider des communes qui ont plus de difficultés. Alors ça, c'est la péréquation directe. Oui. Mais vous avez la facture sociale. Absolument. La facture sociale, c'est la prise en charge de dépenses qui sont disons, décidées par le canton, et puis que les communes à forte capacité contributive sont très, très fortement contributrices. N'est-ce pas ? C'est le cas de beaucoup de communes du district. Voilà, pour vous expliquer, par exemple, dans notre district, alors les montants de la facture sociale sont bien plus importants que les montants qu'on met dans le pot de la solidarité intercommunale. Mais par exemple, dans notre district, qui représente à peu près 12 à 12,5% de la population vaudoise, dans le pot de la péréquation intercommunale globale, on participe à hauteur à peu près de 66%. Dans la facture sociale, alors 12,5%, on participe à 25%. C'est-à-dire qu'on fait le double. Alors, c'est vous montrer l'importance. Et historiquement, le canton avait des dettes il y a à peu près une quinzaine d'années, et ces dettes ont pu maintenant être résorbées, mais ils ont été résorbées par l'effort des communes qui ont été procédées. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation où il y a nécessairement un effet par rapport à cette problématique péréquative, parce que ceci sont des dépenses obligées, qui sont contraintes pour les communes, que le canton contraint à payer aux communes, et donc
un des points où les communes pourraient dire je peux alléger un tout petit peu mes charges, ça serait de sortir de l'intercommunalité. C'est des tentations qui existent aujourd'hui. Et on peut le comprendre pour des communes qui ont des moyens restreints. Mais évidemment, ça a l'effet destructeur de permettre l'union pour pouvoir avoir une discussion efficace vis-à-vis de nos partenaires. Finalement. Comment ? Ce serait une rébellion de sortir. Je pense que c'est en tout cas, c'est des réflexions à court terme et qui ne sont pas responsables d'un point de vue politique. Je pense que nous avons intérêt à nous unir et que nous avons des défis. Vous m'avez posé la question des défis. Pour moi, nous avons 3 défis qui nous attendent dans la région Nyon. Le premier défi, c'est de faire comprendre aux citoyens qu'on travaille pour eux, alors qu'on a comme membres des communes. Et des fois, il n'y a pas toujours exactement un parallélisme là-dessus. Le deuxième défi, c'est d'arriver, parce que nous ne levons aucun impôt, c'est d'arriver à trouver un système pérenne qui fait que même les 92% des citoyens qui sont dans des communes qui contribuent ne payent pas pour les 8 ou 9% qui essayent un tout petit peu de spéculer. Ce n'est pas les 9% de citoyens, mais c'est les 9% des communes qui essayent de spéculer sur le fait que les autres feront leur effort à côté, à leur place. Donc ça, c'est dangereux. Il faut trouver une solution par rapport à ça. Et puis, il faut trouver également un rapport plus juste, à mon avis, vis-à-vis du canton. Et là, on va être obligé de rentrer dans des débats péréquatifs parce que ça a des effets directs, comme j'ai cherché à l'expliquer tout à l'heure. Merci beaucoup, Pierre-Alain Schmitt. Effectivement, on a une idée maintenant des défis clairs qui attendent la région de Nyon et en particulier le CODIR. À très bientôt. Bonne suite à vous. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très vite.